Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur l'univers de League of Legends, et on va commencer notre tour des cités-états par les villes enneigées de Freljord. Freljord est une cité-état dans les montagnes et le froid du nord de Valoran. Administrativement, la cité-état est divisée en 3 factions, avec une reine à sa tête et ces 3 factions sont plus ou moins en guerre. Les Avarosan, avec H à sa tête, située sur la partie sud, la plus fertile, c'est une tribu recherchant à pacifier Freljord. La Griffe hivernale, avec à sa tête Sejuani, située à l'ouest, dans une zone peu propice à la culture. Leur idéologie est que seuls les forts doivent survivre, et les gardiens du givre, avec à leur tête Lysandra, située à l'est, sur les ruines de l'antique Freljord. Cette tribu est composée d'Iceborn, des hommes faits de glace, qui ont pour mission d'empêcher le retour de Néantin. Quand H proposait la paix à Sejuani et de leur donner de la nourriture, leur terre étant suffisamment fertile pour nourrir tout Freljord, notre chère Sejuani a pris cela comme une insulte. Elle a préféré continuer de se battre, voir son peuple mourir, plutôt que la paix. Et elle leur déclara la guerre sur le champ. Passons maintenant aux principaux lieux. Ce qui ressemble le plus à une capitale dans le Freljord très instable d'aujourd'hui pourrait être la ville de Reichelstake. Si ce n'est pas la ville la plus peuplée ni celle avec le plus gros édifice, c'est le fief du clan de H, qui actuellement semble être le clan le plus influent sur la région. Elle est située dans un lieu sacré, et est connue pour être la ville où le clan de H et celui de Tryndamere ont conclu leur pacte. On peut y trouver une grande statue, censée représenter Avarosan, une divinité dont H en serait la réincarnation. Ouais, paye ton culte de la personnalité. Au nord du territoire, au-delà des Rageback Mountains, se trouve plusieurs lieux importants. Tout d'abord, la ville de naissance de H, Vafker, qui a le malheur de se trouver trop proche du territoire d'une tribu rivale et qui a été détruite par le village des enfants de glace qui est voisin. On ne vous répétera jamais assez qu'il faut entretenir de bonnes relations avec vos voisins. Dans les montagnes qui surplombent la ville se trouve Gullgivre, les ruines dans lesquelles les mythes racontent que des trésors légendaires s'y trouvent. H n'y a trouvé qu'un arc de glace pure. C'est quand même pas si mal. Autre ville, dangereusement proche d'une tribu rivale, Keshar. Une ville sans magie, fief de la communauté Ebratel, qui est la première ville à avoir accepté H comme chef de tribu, en faisant la première à rejoindre le clan des Avarosa. Yadulsk est la capitale historique de la tribu de la Griffe hivernale du temps de la mère de Sejuani, ennemie d'Avarosa. La ville est construite et déconstruite chaque hiver, à l'aide de matériaux trouvés ou de parties de bateaux. Terminons notre tour des villes de Rageback Mountain avec Rock Dorncol, dans un site sacré, connu pour y disposer de vastes pâturages pour le bétail et dont les eaux bordant la ville enferment des poissons en grande quantité. De l'autre côté de la mer de Givre, on peut y trouver la terre des Ursilés, clan allié à Sejuani. À l'ouest de Freljord se trouve la péninsule de Lokfar, sur laquelle vit une tribu alliée à la Griffe hivernale. Glazerport est la ville contrôlée par le clan de Sejuani. C'est un port enclavé dans les glaces et la ville semble être construite dans la plus pure tradition freljordienne avec des bouts de bateau. C'est une ville qui pourrait servir de refuge pour tous les habitants de la Griffe pendant l'hiver. Entre le territoire Avarosa et le territoire de la Griffe hivernale se trouvent les ruines du port de Regan, qui a été totalement maudit puis brûlé. On y accède à ces deux ports par le creux de Valar où les marchands passaient l'hiver. Les Avarosa contrôlent le port de Frotheld qui était leur ancienne capitale. Le nord-est de Freljord est contrôlé par Lysandra, basée dans la citadelle des gardiens du givre, qui est une antique forteresse construite pour surveiller l'abîme hurlant. Vous savez, le lieu où les parties de All Random All Meat se jouent. On pourrait considérer qu'elle est la capitale historique et probablement la ville où les constructions les plus immenses se trouvent. Et qu'elle est probablement le point d'entrée des veilleurs, et donc de Néantin, vers Valoran. On approfondira le sujet lorsque nous parlerons du néant et de Icathia. La vallée qui vous mènera à la citadelle des gardiens du givre vous conduira tout d'abord aux ruines de Naljug, une colonie peuplée par des élémentaires. Vers l'ouest, vous pourrez trouver les ruines de la civilisation des Yétis, ainsi que le village des enfants perdus. Sorte de garderie entretenue par maman Lysandra, qui accueille les gamins dont, je cite, le froid a rendu orphelin. Ouais, elle fait la dure en mode « Les veilleurs vont revenir, vous allez voir flou ». Mais en vrai, c'est juste une maman poule. Vous connaissez probablement la patriarchie.
Eh bien, Freljord a repris ce concept à sa sauce et a créé une matriarchie, c'est-à-dire un système contrôlé par une seule femme appelée la War Mother. Bon, certaines tribus ont quand même gardé un patriarche, comme par exemple celle de Tryndamere. Il y a tout un système de classes pour les membres de la tribu, comme par exemple Bloodkin, Steelskin, Claw Leader, Sister, Ice Walker, Thralls et Champion, que je suppose les membres du clan peuvent gravir. Et on en arrive à la partie que je crains le plus. Déjà que je galère avec l'anglais et parfois le français, maintenant on passe au freljordien. Bon, si on prend les mots de la langue de Freljord, on se rend compte qu'ils écrivent en alphabet latin avec les 26 lettres classiques. C'est déjà ça. Mais tout de même, ils ont 4 lettres supplémentaires qu'ils ont piquées aux langues scandinaves. Ce O barré, que l'on pourrait prononcer E, ce A avec un rond en chef que l'on pourrait prononcer O, et ce A ligaturé avec un E qu'on pourrait prononcer E. Et enfin, ce D avec une barre, appelée la lettre F, que l'on trouve en islandais aux îles Féroé et qui était dans l'ancien anglais mais qui est maintenant disparu, qui se prononce THE. Astuce pour écrire ces lettres, même si vous n'avez pas le clavier adéquat. Pour le débarrer, vous pouvez l'écrire TH, parce que historiquement, cette lettre existait dans l'alphabet anglais et qu'il a été remplacé par TH. Pour le A ligaturé avec un E, vous reconnaîtrez qu'il est assez facile d'utiliser le A puis le E. Pour le A avec le rond en chef, l'usage est de le remplacer par 2A. Pour le haut barré, vous avez plusieurs possibilités. D'abord la possibilité phonétique, E puis U. Ensuite, vous avez la solution suédoise, c'est-à-dire un O avec un tréma dessus, c'est-à-dire un O avec 2 points dessus. Ou vous avez la possibilité plus française, c'est un O avec un E, de préférence ligaturé. Vous avez en effet quelques exemples dans la langue française de mots qui utilisent ce O dans le, comme par exemple cœur, œil ou sœur. 4 lettres scandinaves donc. Nous avons une langue basée sur le vieux norrois, qui a influencé pas mal de langues européennes, comme le russe ou l'anglais, et qui est plus ou moins l'ancêtre de toutes les langues scandinaves. Avec ce choix, Riot a vraiment voulu mettre l'accent sur Freljord égale Viking. Je pense que là maintenant, c'est acté. A noter que les années se comptent en été. On ne va pas dire j'ai 23 ans, mais j'ai 23 étés. Je pense que c'est une info qui en dit beaucoup sur le fait que les saisons rythment la vie à Freljord et qu'on ne vit pas en hiver, on se contente de survivre. C'est l'été que l'on vit, et c'est donc cela que l'on prend en compte pour calculer l'âge. Si jamais vous voulez jurer en Freljordien pendant vos parties de League of Legends, c'est possible, il vous suffit d'écrire le mot Svarg, qui veut dire en gros Dane. Parlons maintenant des relations de Freljord avec les autres cités-états, qui sont assez compliquées vu l'instabilité politique de la région et la diversité des factions. Noxus a essayé de conquérir Freljord et donc les relations entre les deux cités-états ne sont pas très bonnes. De plus, la cité-état est soupçonnée par pas mal de Freljordiens de vouloir semer la discorde sur leur territoire. La neutralité de Demacia pendant le conflit Nexus au Freljordien fut vivement critiquée et Demacia n'avait pas hésité à virer les réfugiés Freljordiens. Néanmoins, on apprend par Queen que Demacia voit les clans de Lysandra et Sejuani comme des menaces et que EDH à faire asseoir sa domination sur Freljord pourrait permettre à Demacia de stabiliser un peu la région et de se trouver un allié intéressant. Au contraire de Demacia, il semblerait que pas mal de Freljordiens aient fui vers Bilgewater et qu'il y ait des échanges commerciaux entre les deux nations. Terminons notre description de Freljord avec 12 champions habitant à Freljord. Commençons par les champions membres d'Avarossa. Ash a tout d'une princesse Disney puisque sa mère s'est faite assassiner quand elle avait 15 ans et a donc dû gérer une tribu aussi jeune. C'est une idéaliste recherchant l'union de Freljord et la paix. Elle utilise un arc et des flèches gelées et elle a la bénédiction de la plus ou moins déesse Avarossa. Tryndamere est le mari de Ash. Son clan a été décimé, ce qui l'emplit de colère. C'est un rageux quoi. Et depuis il cherche à se venger.
Anivia est un phénix de glace, protecteur antique de Freljord, et comme le phénix, quand elle meurt, elle revient à la vie. Elle cherche également à unifier Freljord et a donc rejoint le clan de Ash dans ce but. Braum, c'est un héros de Freljord. Il est doté d'une grande force et possède un bouclier qui était anciennement une porte d'une solidité extrême. Ses aventures sont comptées dans tout Freljord. Il est dans le clan de Ash. Passons maintenant à la griffe hivernale. Sejuani. Tous ses frères sont morts et donc, logiquement, elle en a déduit que seuls les plus forts méritaient de vivre. Elle est devenue matriarche de sa faction et inutile de dire que la démographie de cette tribu s'est cassée la gueule. Bon, à sa décharge, ça datait déjà d'avant elle à cause du froid et du fait que les terres sont pas forcément cultivables. Et elle a donc réussi quand même à faire de son clan un clan puissant militairement et je pense que l'on peut lui reconnaître ça. Olaf est un guerrier de la faction de Sejuani qui ne rêve que d'une chose, avoir une mort glorieuse. Manque de peau pour lui, les voyants lui prédisent une longue vie et une mort paisible. Pour essayer de faire mentir sa destinée, il va aller casser la figure à tout un tas de monstres extrêmement dangereux dans l'espoir d'y mourir. Et spoiler, il n'a pas réussi. Volibear, c'est le chef de la race des Ursidés. Il contrôle la foudre, ce qui fait de lui un demi-dieu. Il aime la guerre et déteste la prospérité. Il fait donc tout naturellement partie de la faction de Sejuani. Udyr fut élevé par le gardien des esprits. Il possède l'esprit de 4 animaux, le tigre, la tortue, l'ours et le phénix. Il fut témoin de la mort de celui qui l'a élevé par une sorcière de glace. Et aujourd'hui il est allé filer un coup de main à Ionia, et lui aussi fait partie de la tribu de Sejuani. Finissons avec les gardiens du givre. Lysandra. Elle est née il y a très longtemps et régnait avec 2 sœurs, Avarossa et Serilda. Toutes les 3 des quasi-divinités. Elle est aveugle et a trahi ses 2 sœurs en concluant un pacte avec des néantins nommés les Veilleurs, qu'elle a ensuite trahi et enfermé dans de la glace, et qui est d'ailleurs en train de fondre, et du coup elle flippe. Elle est chef de sa faction et sème la zizanie entre les 2 factions pour empêcher l'unification de Freljord. Trundle, c'est un troll des neiges, un des rares capables d'utiliser son cerveau d'ailleurs. Il a conclu un pacte avec Lysandra où elle lui offrait une massue gelée permettant à Trundle de devenir le roi des trolls, remplaçant un chef trop stupide à son goût, en échange de l'allégeance de sa tribu à Lysandra. Une relation gagnant-gagnant comme on dit. Nunu est orphelin, et comme tous les enfants, entre guillemets, perdus, il fut élevé par le clan de Lysandra. Il aime jouer de la flûte car ça lui rappelle sa mère et il découvrit la ruine de la civilisation des Yétis et seulement un Yéti avait survécu. Les deux se sont très vite liés d'amitié et Nunu est donc un gamin chevauchant un Yéti. Ornn, c'est le demi-dieu freljordien de la forge. Contrairement à d'autres divinités comme Anivia, il préfère rester neutre dans son coin et rester discret. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui le vénère. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il aime bien taper son frère Volibear. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux connaître l'univers autour de Freljord. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Si vous avez repéré une erreur ou juste que vous avez envie de déclarer votre flamme à la beauté des terres enneigées de Freljord, il a été créé un endroit parfait pour cela. Ça se trouve sous la vidéo et ça s'appelle les commentaires.